Excellente journée, 14 aujourd'hui. Yad, Kibeyat Hazaka, 14 Tammuz. Dans 75 jours, si Dieu veut, on va sonner le shofar. Et avant le shofar, vous vous rappelez, on cite une fois, il y en a qui le citent 7 fois, le Télim 47. Lamnatseach, Livne, Korach, Mizmor. Bon, attendez, on a encore 75 jours, mais bravo, je vois que tout le monde connaisse par cœur. Mais ce Mizmor là, ce chant de Télim, veut dire quoi? Pour les enfants de Korach. C'est eux qu'on le cite juste avant le shofar. Alors si vous avez remarqué dans la paracha de cette semaine qu'on va lire en Israël, Pinchas, 2 semaines après l'histoire de Korach, c'est là où il y a eu une grande épidémie, malheureusement 24 000 morts. Dieu il va redemander à Moshe de compter le peuple d'Israël. Et quand ils arrivent dans le compte de Lévi, c'est là où il rappelle, ah, les enfants de Korach, ils ne sont pas morts. La Gemara dans le Talmud Sanhedrin, page 110, elle nous apprend que les enfants de Korach, dernière seconde, malgré que leur père, et comme nous on est des fois, je ne sais pas si le dire, têtu, et l'année dernière on avait même comparé ça à l'histoire du castor, vous vous rappelez le castor, comment on va l'attraper le castor, il marche, et il retombe toujours sur ses pas, et même s'il voit le piège, il pleure et il rentre dans le piège. On est comme ça des fois têtu, mais eux, dernière seconde, ils ont reconnu quand même que Moshe émet, Torato émet. Alors avant de sonner le shofar, on utilise le dernier jackpot, on dit à Dieu, voilà, même si maintenant, en dernière seconde, peu importe ce qu'on a fait dans l'année, on se rappelle que eux aussi, ils ont pu se rattraper dernière seconde, alors Dieu, avec le shofar, tu nous pardonnes. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce que vu les événements qui se passent dans le monde, chers amis, vu que tous les gens, ils sont devenus croyants de quelque chose qui est nouveau, qui existe depuis 6 mois, qui on le voit même pas, qui s'appelle Covid-19. Je ne crois pas qu'il y en a un dans le monde qui ne le croit pas malgré qu'on ne le voit pas. Alors, bien sûr que le bon Dieu, qu'il existe bien avant les 6 mois, chers amis. Et c'est maintenant le moment de reconnaître, je sais qu'on va reconnaître, à Kippour, à Rosh Hashanah. Mais pourquoi attendre Kippour et Rosh Hashanah pour faire des efforts? Pourquoi pas démarrer aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui on est le 14, c'est la main. Yad, on a une bonne main, il nous a dit Balak et Bilam dans la paracha. Mais nous on va utiliser cette main-là dès aujourd'hui. Faire des efforts supplémentaires. Ils commencent à enlever les plages, etc. Tout ça, pourquoi? Quand on reprofite, ils enlèvent la plage pour qu'on attrape la deuxième vague. À quoi ça sert? Alors, à Botaï, les efforts, c'est cette semaine. La Torah elle nous dit qu'il faut prendre exemple des enfants de Korah. Ça ne sert à rien d'être têtu, castor. Il vaut mieux essayer de prendre exemple. Et comme ça, Bezrat Hashem, avec tous les efforts qu'on va faire, cette deuxième vague-là, on va surfer avec jusqu'à Mashiach. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar